Me voilà reparti tout seul pour environ 5 jours à 7 jours. Voilà, comment ça? Pour non, là je suis parti pour randonner tranquillement en solo, avec un peu plus de dénivelé que ce qu'on avait fait avec Karl, et un peu plus de difficulté en topographie. On verra bien. Allez, plus tard. Bon ben, je suis parti. Comme on peut constater, c'est bien boueux. J'ai les chaussures bien lourdes, debout. Hein. Patauge dans la bouillasse. Voilà, je suis parti il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près une demi-heure. Ça monte sec dans la boue. Là on aperçoit Nébar dans la brume en bas. Voilà. Et là je patauge bien dans la boue, il est 8 h du matin, il fait déjà très chaud. Je suis en nage. Toujours en Nébar, une un peu plus haut, une vue d'ensemble. Là, je fais une halte dans un petit village, ils préparent la fête, il y a un peu d'animation. Je repars dans 5 minutes. Je suis reparti de ma petite pause à l'épicerie, j'ai bu un coca pour prendre un peu des forces, je me suis tapé une bonne grimpette et une bonne descente. Bon, tout le monde me prend un peu pour un fou, pour marcher tout seul, sans guide, dans la montagne, mais à part ça, tout va bien. Allez. On reste sur une belle piste, il y a un peu des passages boueux, pour ceux qui arrivent. On voit une belle montagne, ben c'est là-haut je vais monter pour arriver à 3000 mètres et après me promener sur le plateau. Et avant de redescendre dans une autre vallée, et avant peut-être, j'espère pouvoir essayer de monter sur le sommet le plus haut. Là c'est un peu boueux. Le sommet le plus haut d'Amérique centrale qui est non volcanique à 3800 mètres. On va voir comment sont les conditions. Voilà, c'est un peu la merde. Ah putain. Ah, les plantations de maïs. Essentiellement, il n'y a pas de café ici, il n'y a que du maïs. Ça change de haute vallée d'hier. Bon ben voilà, j'arrive dans le village, je suis au bas du village. Il faut que je monte tout au sommet du village, donc on a une bonne petite grimpette pour récupérer la clé du gîte communal. Enfin, il y a un soleil magnifique, il fait pas froid par rapport aux orages de cette nuit qui étaient super violents. Là ce matin c'est quand même royal la météo, malgré qu'il fait un peu chaud. Là, les gens ont tous lavé leur linge, on met leur linge à sécher, il fait beau, donc je vais faire pareil dès que j'arrive. Première chose, lavage du t-shirt, chaussettes, caleçons, et ça devrait être sec avant ce soir pour pouvoir partir demain matin avec des fringues propres, c'est quand même plus agréable. Partout il y a des pintades. Des moutons. Bon, bah, je suis arrivé au gîte communal. Bon, bah, bien sûr, celui qui a la clé, il n'est pas là. Il est à Nébar, d'où je viens. Donc, normalement, il devrait revenir dans l'après-midi. Donc, bah, j'attends dehors. Pour l'instant, il fait beau, donc tout va bien, tant qu'il ne pleut pas. Voilà, beau petit paysage. On peut avoir les montagnes au loin. Je suis à côté de l'école, donc j'ai un point d'eau, ça va être bien, je pourrai me laver. Parce que j'ai quand même pas mal sué, il faisait très chaud. Et puis bon, les gens sont toujours très sympas. Donc ce soir, je vais encore manger chez Louis, là où j'ai mangé la dernière fois. Et puis je repartirai tranquillement pour demain matin. Demain matin,
courte distance, mais par contre il y a 1000 mètres de dénivelé d'entrée et c'est sur 2 km de projection, donc ça monte droit quoi, pendant 1000 mètres. Après j'arrive sur un plateau à 3000, à 3000, 3003 et là après c'est plus tranquille quoi. Voilà. Bon, bah à plus tard. Bon, moi j'ai vite profité du beau soleil pour recharger mon téléphone avec mes petits panneaux solaires qui marchent super bien. Bon, bah voilà mon lit pour ma première nuit. Et là je sais chaud comme. J'installe mon petit duvet là-dessus. Mon petit réchaud. Je suis en train de me faire un petit café parce que et les grosses averses, il fait pas chaud. Ah, l'averse vient de s'arrêter un instant. Voilà. Mais on voit quand même que c'est bien brumeux. Là-haut ça pleut encore. Là ça vient de s'arrêter. Bon, on est bien à la saison des pluies. Hein. Depuis 1h de l'après-midi, quasiment ça n'arrête pas de pleuvoir. Plus ou moins fort. Là c'est un peu moins fort qu'à l'heure. Bon, l'eau a été coupée au point d'eau pour je ne sais pas quelle raison. Comme j'ai besoin d'eau et qu'il pleut, bon, bah, j'ai mis la gamelle sous le chenot. Ça fera l'affaire. Et après tout ça, passer au filtre, ça ira très bien. Bon voilà, pour récupérer l'eau dans le chenot, je vais filtrer l'eau avec mon Katadyn Pocket. Ça va très bien. On fait à peu près 1 litre à la minute. C'est parfait. Pour avoir de la bonne eau. En plus le chenot n'était pas très propre. Et avec ce filtre, on peut même pomper de l'eau. J'ai déjà pompé de l'eau pleine de boue. Il n'y a pas de souci, ça me ressort de l'eau propre. Ça et mes panneaux solaires, c'est parfait. Je suis autonome. Bon, je suis en attente pour aller manger. C'est un déluge de pluie depuis un quart d'heure. Tout au moment où je vais aller partir manger chez Louis. J'ai 200 mètres à faire de montée, mais si je pars maintenant, même avec le poncho et la cortège, j'arrive, je vais tremper jusqu'à la moelle. Donc j'attends. J'espère que ça va se dégager un peu. Normalement ça va s'arrêter, mais là, en un quart d'heure, il y a déjà une bonne couche d'eau. Bon allez, je m'en impatience pour aller manger. Bon, je suis arrivé chez Louis pour manger. La piste, c'était un torrent. Un torrent, comme ça monté sec, c'était un ruisseau, quoi, un torrent. Bon, enfin voilà, maintenant j'attends mon petit repas, voilà. Voilà où ils vivent. En fait, c'est une pièce avec 2 lits et une table, tout simplement. Voilà. Bon, 2e jour de marche en solo et 8e jour consécutif de rando. Là je suis parti, je viens de partir il y a 40 minutes, j'avais du petit village en bas, on peut apercevoir. Beau soleil, alors je suis un peu contre-jour, ça ne doit pas trop rendre. Toute la nuit des déluges de flotte, ce matin il fait bien chaud, donc chaud, humide. Même si je ne fais pas des grandes étapes tous les jours, c'est quand même plus dur que ce que j'avais fait le GR5 l'année dernière en France. Parce que là, la chaleur, l'humidité, la nuit, les yin-yin, les moustiques, les araignées, j'ai des piqûres de partout. Et j'ai trouvé hier soir une balance dans un cabinet médical, je vais appeler ça un cabinet médical, et je me suis pesé, et ben j'ai déjà perdu 3 kilos. Parce que mine de rien, la nourriture, je mange 2 repas par jour, du café, des haricots rouges, un peu de riz et un œuf. Donc c'est vrai que c'est pas en calories, c'est pas énorme. Bon, enfin bon, quand on vive local, c'est comme ça. Je suis content, dans les montagnes, je suis heureux. Et là-bas, tout au loin, on voit dans la brume, le village que j'ai passé hier et la montagne qui est juste
Hop, là, qui est juste derrière le village. Et ben derrière cette montagne, il y a des bars, c'est d'où je viens. Bon là, je vais monter sur le plateau à 3003. Donc maintenant, j'aurai le temps de me promener entre 3000 et 3008. Bon voilà, là je suis à 2800 mètres. Je viens de faire 500 mètres en 1 heure. Donc ça va, pas trop mal. Tranquillement, sans forcer, 500 mètres/h. Les montagnes qu'on aperçoit au loin, c'est où j'étais la semaine dernière. En fait, j'ai fait le tour de la gauche vers la droite. Là, c'est un beau petit coin, un beau petit replat. Dommage que les locaux jettent toutes leurs bouteilles en plastique, leurs papiers. Enfin, c'est comme dans tous la Caraïbe, tous les pays pauvres, un peu entre guillemets. Et ben, il y a des déchets un peu de partout quand les locaux passent. Là, c'est pas les touristes. Bon, je suis à 3000 mètres. Changement de décor. Forêt de pins. Ça change de la France, à 3000 mètres. Il n'y a rien. Là, jusqu'à 4000 mètres, on a de la végétation. Comme il n'y a pas de neige l'hiver. Voilà. Belle forêt de pins. On se croirait dans le sud de la France. À part que je suis à 3000 mètres. Ce matin en partant, j'ai été doublé ou croisé. Quelques caravanes de mules avec des hommes qui transportaient du bois, descendent le bois de la montagne dans les vallées. Et bon, là sur les hauts plateaux, les gens ne veulent pas se laisser filmer ou photographier. Par contre, ils discutent volontiers, même s'ils ne parlent pas toujours très bien espagnol, mais moi non plus. Donc ça va très bien. Bon, j'arrive au village de Chaoul, 3100 mètres d'altitude. On se croirait dans le Vercors. Même roche. Là, il y a une partie qui a été déboisée. Il y a beaucoup de cailloux. On entend les tronçonneuses. A priori, là-bas, ils débitent des planches au loin. Ils construisent de nouvelles maisons. Allez, viens. Bon première attaque de chien depuis 8 jours. 3 molosses, parce qu'il y avait un troupeau de chèvres. À grand coup de bâton, j'ai réussi à m'en sortir. Et puis quand j'ai réussi à m'en sortir, la bergère est arrivée avec son fouet, elle a fini le travail. Mais bon, moi j'ai mis des bons coups de bâton, j'étais bien agressif ceux-là, surtout un. Il était bien gros et des belles dents. Mais bon, un coup de bâton, j'ai gagné. Comme quoi les bâtons de marche, ça ne sert pas qu'à marcher. Les coups qu'on entend derrière, c'est pas des coups de feu, c'est la vieille qui met des coups de fouet pour regrouper son troupeau de chèvres. Voilà, je suis dans un petit découvert. Un peu découvert, il y a des trous qui sont creusés, le sol s'est affaissé. C'est bien affaissé, ça se creuse. Par rapport au mois dernier où je t'ai passé, c'est encore creusé parce que les morceaux de bois étaient plantés sur le chemin, comme celui qui est devant, et là ils sont tombés en bas. On voit la trace du chemin qui était là. Donc ça s'arrête pas de se creuser.
ça s'affaisse. De ce côté pareil. Voilà. On est sur un plateau à 3100 mètres. Et au moment je dois redormir à 3002, donc j'ai plus grand chose à monter. C'est tranquille maintenant. Bon bah me voilà arrivé au village de Shortis. En fait je suis arrivé relativement tôt. Donc c'est bien, je vais pouvoir bien laver encore mon t-shirt, mes chaussettes, mes caleçons. Ça aura le temps de sécher avant carrément il pleut vers 13 h. Donc ça devrait avoir le temps de sécher. Ou sinon si c'est pas fini de sec, bah, je fais comme hier soir. Je mets les affaires humides dans le duvet avec moi. Et le matin au réveil, tout est sec. Voilà. Bon, l'école, il n'y a pas d'école aujourd'hui. Là, il y a l'église. Bon, l'avantage, je suis déjà passé le mois dernier, je sais où il faut récupérer la clé. Donc, je vais dormir dans le bâtiment vert qui est en face. Bon, maintenant, il faut juste espérer que le mec ne soit pas parti dans les champs. Qu'il puisse avoir la clé rapidement. Bon bah là je suis dans le gîte communal, je me suis mis dans le hamac pour bouquiner, mais alors il fait pas chaud du tout. J'ai la polaire, les chaussettes et tout, et je me caille. Pourtant il fait que 15 degrés, mais il y a un taux d'humidité, je pense que c'est à cause de l'humidité que j'ai froid quoi. Donc bah, voilà. Je vais peut-être faire l'après-midi dans mon duvet, j'aurai peut-être plus chaud. Pour demain, une grosse étape m'attend, normalement. Et, pas de gîte communal pour dormir. J'ai quelques informations sur un village où je devrais pouvoir trouver à dormir, soit chez l'habitant, soit j'en sais rien. Je verrai bien. Sinon, de toute façon, j'ai me bâche. Et puis voilà. Allez. Bon, je sais pas si vous allez entendre la pluie là, mais ça tombe sérieusement fort dehors. Voilà, on entend la pluie. Donc la nuit c'est comme ça. Donc pour dormir c'est sympa quoi. Ça berce. On est mieux dedans que dehors. Bon, je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais j'ai des piqûres de partout, sur le corps, le visage, ça fait des boules. Alors je sais pas ce qui m'a piqué hier, c'est peut-être des araignées, puis ça gratte bien. Bon, en tout cas là, dommage, là je viens de manger un repas vraiment typique avec des locaux dans la montagne. Dommage, j'ai pas pu filmer et photographier, mais c'était vraiment super. Par contre, je vois plus rien parce qu'en fait, dans la pièce où on mange, il y a le feu au milieu, il n'y a pas d'aération, donc on est dans la fumée. Là, je sens bien la fumée. Et mais c'était super. Et pour une fois, j'ai eu de la chance. Ils avaient tué un mouton après il y a quelques jours. Donc là, il y avait dans la soupe, il y avait des morceaux de mouton, bien en espèce de, ouais, de soupe en ragoût. Voilà, c'était bien sympa avec toute la famille, les anciens jusqu'à 75 ans qui en paraissent au moins 100, tellement qu'ils sont usés. Et puis les jeunes, les bébés. Voilà. C'était vraiment super, bien mangé et tout. Par contre, là, ça me gratouille bien. J'ai encore passé une bonne nuit, quoi. Bon, allez. C'est joie de l'aventure. Bon, voilà mon petit déjeuner. Des pommes de terre réchauffées de la veille avec la pâte de maïs, c'est un mal qu'on réchauffe comme ça. Voilà, pour le petit déjeuner. Cette nuit, il a fait 7 degrés, pas fait chaud. Les gens ont dormi, bon, je ne peux pas trop filmer, mais les gens ont dormi à côté de moi, là, dans des couvertures tout habillées. Voilà.
Donc voilà mon petit déj, des haricots froids, des haricots rouges froids, pommes de terre, tamal. Voilà la pièce où je suis, là ils sont sortis en fait pour filmer. On a envahi de fumée. Là, les gens ont dormi et encore un bébé qui dort. C'est vraiment du rustique. Bon, bah, c'est le 9e jour que je marche, 3e jour en solitaire, je viens de partir. Je suis en t-shirt, mais il fait pas chaud, il fait 7 degrés. Il est très humide parce qu'il n'y a plus comme toute la nuit, comme tous les jours, hein, il déluge de pluie la nuit. Je viens de prendre mon petit déj ce matin, il a vraiment été light. Comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai réussi à filmer discrètement des pommes de terre réchauffées, du tamal réchauffé et un petit café. Bon, c'était light, mais bon, on fera avec, hein. C'est pas grave. J'ai pas réussi à avoir d'informations sans savoir combien de temps j'avais à marcher pour jusqu'où je voulais aller. Donc j'en sais trop rien. J'espère qu'une chose est arrivée avant 1h de l'après-midi, pour que la pluie arrive, quoi. Allez, c'est parti. Voilà, je suis dans une vallée bien sympa, sauvage, il n'y a personne. Au départ du village, j'ai moyen de ma route à un local. Il y avait un chemin plus gros, un peu il doit être peut-être plus direct. Bon, moi j'ai voulu suivre mon instinct, hein, par le petit chemin. Il y a quelques marques, donc je pense que ça va être le chemin qui va être emprunté par les guides avec les touristes, ça. Puis l'autre, ça va être le chemin un peu plus gros, enfin j'espère. Pour l'instant, le chemin m'emmène dans la bonne direction. De temps en temps, il se perd un peu, marche un peu dans la bouillasse, une espèce de genévrier là. Par moments, c'est bien haut, je suis bien trempé jusqu'à la taille. Mais bon, pour l'instant, je suis dans la bonne direction, donc tout va bien. J'arrive sur un grand découvert où j'étais déjà passé la dernière fois quand j'étais à Paramos Grande, où j'étais tellement hors chemin, j'avais fait l'azimut brutal. Là je suis sur un chemin, donc normalement par contre après je devrais partir à l'opposé parce que sinon c'est pas bon. A priori, il y a plein de marques, mais en fait je pensais que les marques c'était pour le chemin, mais non, a priori c'est pour les coupes de bois, parce que je me suis aperçu qu'il y a pas mal de coupes de bois. Et je pense que les couleurs bleues, c'est ça, parce que ça ne correspond pas forcément au chemin. Là, il y a des points rouges, des points jaunes, des points bleus. Donc je pense qu'elles correspondent plus pour les coupes de bois. Bon bah là au milieu de nulle part, à 3300 mètres, j'arrive sur une espèce de ferme. J'espère qu'il n'y a pas avoir trop de chiens, parce que ce matin en sortant du village, je me suis fait attaquer par 3 fois par beaucoup de chiens. Et je ressortais avec des coups de cailloux. C'est ce qui marche mieux. Donc on va voir. Bon bah non, c'est pas une ferme, c'est un cimetière. Alors je sais pas ce que fout un cimetière ici en pleine montagne. Ah, à moins qu'il y ait eu un massacre pendant la guerre, comme l'armée a massacré énormément de Mayas et de civils dans la région. Et là il y a une tombe, c'est impressionnant toutes les tombes qu'il y a. Il y a des grosses et plein de petites. Effectivement, c'est peut-être un cimetière des morts de la guerre, du massacre. En fait, là je suis toujours à 3200 mètres sur le plateau. Je vais pas tarder à attaquer à descendre au fond pour remonter sur l'autre plateau à la même hauteur qui est en face. Donc une belle descente et une belle grimpette en perspective. Et je vais changer, quand je serai de côté, j'aurai changé de département. Et donc tout va être différent. Tout au loin, on aperçoit un super volcan. Alors, je sais pas si ça rend la caméra. Essayer de zoomer. Voilà. Beau volcan. Bon, je continue à descendre, c'est bien boueux. Et je vais remonter en face. Mais la végétation a carrément changé, c'est plus des pins. Je sais pas ce que c'est. Mais ça a totalement changé. Je suis plus dans la même vallée, plus le même département, ça n'a plus rien à voir. Par contre, il y a alors pas mal de villages à droite à gauche. En descente bien boueuse. Bien boueuse et des cailloux bien glissants. Et a priori, je devrais remonter dans le village qui est en face, hein, pour passer la ligne de crête. Normalement. Bon, on aperçoit la rivière en bas avec un pont. Bon signe déjà. Il pas me mouiller les pieds. Et la descente, c'est l'enfer. Ça fait 700 mètres de descente. Et dans la boue, les cailloux, je vais glisser.
Ah, pour une fois un chien qui n'est pas agressif. Allez, je continue. Ben, après 750 mètres de descente dans de la bouillasse, ben, ça m'a bien éprouvé, ça a glissé super avec les bâtons de la gueule. Bon, j'ai pris une GoPro, et Yoko aussi. Et là, il y a une belle rivière. Ce n'est pas très clair, c'est les orages qu'il y a eu cette nuit, ça nous brassait pas mal. Voilà. Donc le chemin continue sur le pont, c'est toujours aussi boueux. J'espère qu'après ça va aller mieux. Bon, la rivière, un peu mieux. Je vais faire une pause et boire un bon coup. Ça fait quand même 2h30, 3h que 2h30 je marche. Je vais boire un coup. Bon, je viens de là-haut. Et là je continue dans les champs de maïs. Toujours boueux, mais la boue est en train de s'assécher. Il est 10h du matin. Et en fait, a priori, il faut que je monte, il faut que je passe cette ligne de crête là-haut pour arriver sur un haut de plateau. On a les 3000 mètres. Voilà. Bon, ben voilà, je suis arrivé dans un village de Péricone. Maintenant, j'ai de la grosse piste, a priori. Parce que là, je viens de me taper une descente et de remonter dans de la bouillasse. Je suis lessivé. Bon, pour mes amis légionnaires, regardez la maison, la couleur de la Légion, vert et rouge. Petite pensée pour vous. Bon, je suis à 3100 mètres sur le plateau. Là maintenant je cherche le village où je devrais pouvoir dormir ce soir. J'ai que le nom, bien sûr, il est sur aucune carte. Là je croise que des bonnes femmes. Et les femmes, bien sûr, elles ne parlent pas espagnol ou elles se sauvent. C'est un étranger. Donc là, bon, je continue à marcher, on verra bien. Bon, je me suis mis une ligne d'arrêt de toute façon. Le village de Pakic. Si j'ai pas trouvé moyen de dormir, c'est de dormir là-bas. Là je me suis... Dans la montée, je me suis fait violence parce qu'il est déjà midi moins 20. Les nuages arrivent et je voudrais arriver avant le déluge de pluie. Donc là, je me suis fait un peu violence dans la montée. Alors, comme je suis tout seul, ça va. Allez, à plus tard. Là, je suis sur le plateau à 3200 mètres. Le paysage est totalement différent de l'autre plateau. Bourré de cactus. Beaucoup de maisons, une grosse piste, donc a priori qu'il soit relié beaucoup de pick-up dans les maisons. Bon, sur la piste je croise personne, j'ai croisé un camion. Donc là les gens, c'est quand même plus de civilisation, il y a du téléphone et de l'électricité. Bien sûr, il y a des putains de clébards qui m'ont encore attaqué. Deux. Dès qu'on arrive dans la zone des 3000, les chiens sont vraiment cons, quoi. En dessous, il n'y a pas trop de problème, et dès que la zone des 3000 mètres d'altitude, ils sont abrutis ces chiens. Ah bon, c'est pas grave, il a pris des coups de bâton. Très joli plateau, mais alors des pistes de partout. Heureusement, j'ai un point stratégique, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a mis dans la bonne direction. Et puis après, j'ai eu de la chance à chaque carrefour de trouver des gens, notamment des jeunes écoliers qui sortaient de l'école, qui m'ont parlé espagnol et qui m'ont indiqué le chemin. Normalement, je devrais être à 5 minutes du village. Donc, après, il ne me restera plus qu'à trouver où dormir dans le village. Bon, les gens où je doge sont pliés en 4, la douche ne marche pas, donc ils m'ont amené une bassine avec de l'eau chaude et je vais enfin pouvoir me laver. Ça va être super agréable. Bon bah je suis douché, bien sûr il s'est à pleuvoir un torrent d'air dehors et les gens pour me doucher m'ont apporté un parapluie et ils sont vraiment adorables. Je suis vraiment arrivé à temps, j'ai le temps de laver mes chaussures qui sont remplies le bout. J'ai apporté une piqûre, voilà je vais me reposer parce que j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Bon, 10e jour de marche. C'est le 4e jour en solo, je repars de Sete Pinos pour aller à la Ventosa. Beau soleil, je suis en t-shirt mais il fait 7 degrés, ça caille. Bon, je vais vite me réchauffer en marchant. Là j'ai 15 km à faire donc ça va aller vite aujourd'hui. Et demain normalement je m'attaque au sommet le plus haut de Max Central, à 3008, qui est le non volcanique. Allez. Bon aujourd'hui, petite étape de liaison, hein.
Ça va être normalement relativement plat avec une descente, c'est tout. Un paysage carrément nouveau, quoi. Rien à voir avec ce que je connaissais au Guatemala. Là c'est tout 3002, plateau à 3200 mètres, des champs, beaucoup de cactus et beaucoup de fleurs rouges. Et beaucoup de pistes. Petite maison typique du plateau. Il y avait une femme, elle m'a vu, elle s'est cachée. Bon, je suis en train de quitter le beau plateau pour monter une petite colline et redescendre dans une autre vallée, la vallée de Todos Santos. Hein, derrière moi, un peu contre-jour, pas trop voir, le grand plateau. Là, le paysage est encore différent. Bon, par contre, l'orientation aujourd'hui c'est facile. Il n'y a pas de forêt, donc je peux me servir de Google Earth pour voir les routes. C'est plus précis que ma carte de 1962 où la moitié des pistes sont pas au bon endroit, ont changé, ont disparu. Là, joli petit rocher. Ça ressemble un peu au Far West. Toujours ces fleurs rouges. Là, il est 8h20 du matin. Je suis parti, il faisait 7 degrés. Là, je sais pas combien il fait, mais je suis déjà trempé. Voilà. Toujours les motos. Ici, c'est le moyen de transport local qui a remplacé le cheval. Bon, j'aurais passé cette colline là et redescendre de l'autre côté. C'est une petite colline intermédiaire. Ah non, je redescends là en fait. Je redescends dans ce village. Traverser d'un village. Là, c'est le marché, on se croit en Afrique. Exactement le même type de marché, de construction qu'en Afrique. D'une ville à l'autre, c'est carrément différent. Bon, toujours de la belle piste, pas de circulation. Je croise plein de gens dans tous les villages où je passe. Pour une fois, la carte elle correspond au terrain. La piste est sur la carte. Je progresse tranquillement à 6 km/h. Ah, je viens de me taper une côte, ça que je suis un peu essoufflé. Ah, notre petite côte, allez, je raccroche. Belle petite vallée. Bon, je suis arrivé à La Ventosa, à 3400 mètres. J'ai trouvé à loger dans une espèce, je sais pas trop ce que c'est, s'il fait hôtel ou s'il y a des lits partout. Je pense qu'il y aura du monde avec moi, c'est du loco cette nuit. Il fait pas chaud, il est très humide. Je pense que cette nuit, je vais pas faire comme hier soir. Hier soir, j'ai dormi dans leur couverture, je me suis gelé toute la nuit, j'ai mal dormi. Donc ce soir, je dors dans mon duvet, au moins je suis sûr d'avoir chaud. Et demain matin, je pars pour l'ascension du sommet le plus haut d'Amérique centrale non volcanique. 3800 mètres. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, parce que j'ai dit à 3004, il y a 400 mètres à faire. Là, je voulais faire une boucle, monter au sommet et redescendre, directement monter au Santos, et il me demande 25 € pour faire ça. Je crois que je vais le faire tout seul, et puis ce sera aussi bien, comme d'habitude. J'espère que je trouverai le chemin. Pour monter, ça devrait aller. Pour descendre sur l'autre versant, on verra bien. Voilà. Et on te voit pas, toi, derrière. On recommence. Attends.
Ah mais ça filme là, en fait je filme. C'est le film, c'est pas la photo, c'est le film. Bon là on vous voit bien. Ah bah oui. Là ça filme, là c'est la pellicula. Ah, este es un amigo, Franco. Amigo. Él es amigo Franco. Saludos para todos. Sí, hay hilos. Voilà, le petit déjeuner, les femmes qui préparent les tortillas. Fais la tortilla. Ah, voilà. Et le résultat est là. On va me voilà reparti pour le 11e jour de marche, les derniers jours. Bon bah ça commence à Gramsec. Donc là je monte au sommet le plus haut d'Amérique centrale, je me répète chaque fois mais bon. Et en plus je vais faire une boucle, on m'a dit qu'il y avait une lagune à voir au sommet sur le plateau. Donc voilà, je pars tout seul sans guide comme d'hab. Et ça va bien se passer. Bon, pas trop facile de trouver la trace de tous ces cailloux. Mais bon, a priori je suis dans la bonne direction. On prend des dénivelés. Ah putain, un chien, faut que je prenne des cailloux. Je suis à 3700 mètres. On aperçoit les volcans au fond. J'ai la chance, c'est relativement dégagé, les nuages restent en bas. Je suis sur un plateau. Alors, a priori, le sommet, c'est cette butte avec les arbres. Le sommet le plus haut, ça va être dans les arbres. Et après, je vais longer ce plateau. Sur ce plateau, il y a une lagune normalement, qui paraît qui est très jolie. Donc on va aller voir ça. Donc, pour l'instant, point à atteindre. La butte avec les arbres, le sommet, 3837 mètres. On est à 3700 mètres. On aperçoit les volcans au fond. On se croirait à 1500 mètres en France, quoi. Forêt de pins, magnifique. Le volcan du fond. Je me demande si c'est pas le Taramulco que j'ai grimpé l'année dernière. Ça lui ressemble bien. Ça doit pas jouer avec une carte plus précisément. Je suis à 3810 mètres. Je pensais que c'était le top, mais le top il est en fait juste à côté là. Mais ici il y a une plus belle vue. Donc avant d'aller au top, je vais faire un petit panorama. Il y a vraiment un panorama magnifique. On aperçoit les volcans. Là au sommet il y a 2 antennes, pour ça qu'on voit des câbles. Mais c'est vraiment un massif magnifique. On voit le plateau que j'ai traversé hier au loin là-bas. Je sais pas si on voit bien. Tout le plateau que j'ai traversé. Là je viens de l'autre côté. C'est vraiment superbe. J'ai fini mes 11 jours de marche, vraiment un joli paysage. Les volcans au loin, une mer de nuages. Magnifique, un soleil. Allez, je vais aller monter les 30 mètres, les 20 mètres qui me reste de dénivelé à faire pour être au sommet. C'est parti. Bon, bah, me voilà au sommet. Alors le sommet, en fait, c'était pas où il y avait les antennes. Vraiment, j'avais la carte et l'azimut parce qu'en fait, le sommet est dans les bois. Donc, il n'est pas visible de loin. Et d'après la carte et l'altimètre, je suis bien au sommet. Puis il y a une marque, de toute façon, qui marque le sommet. Ils ont fait une marque de peinture. Tout en bas, alors le sommet, dans les bouquins, ils disent 3837 mètres. La carte annonce 3828. Et moi, mon GPS est à 3832. Bon, avec tout ça, on est à peu près bon. Enfin, je suis au bon endroit. Tout en bas, on aperçoit la vallée de Todos Santos où je vais redescendre tout à l'heure. Alors, je descends à travers, il faut que je trouve un chemin pour redescendre. Et une bonne descente. Je vais dormir dans ce village là-bas, qui est assez gros quand même. Et demain matin, je vais reprendre le bus pour retourner au bateau. Alors là, c'est une longue galère, plus galère que la marche le plus. Voilà. Je finis mon là après je vais me diriger sur la lagune qui devrait être magnifique. C'est là sur le plateau à 3007 à peu près. Il y a un grand plateau et il y a une belle lagune. Je vais aller voir ça. Bon, ben voilà la fameuse laguna. C'est un lac de montagne, comme on a chez nous. Ils en font tout un flanc, mais bon, c'est pas mieux que chez nous. Hein. Là, on est à 3867 mètres.
Voilà, l'eau est super claire. J'ai bien ma ligne pour aller pêcher, mais j'ai vu un panneau, c'est marqué parc, réserve. Donc à mon avis, si je pêche, je vais peut-être me faire engueuler. Bon, je vais quand même tester l'eau, voir si elle est chaude. Et après, j'ai plus qu'à repartir par un autre côté et retrouver un chemin. En fait, là, je suis arrivé par le haut pour avoir une vue d'en haut. Et là, je vais repartir par le bas. J'ai fait une boucle. Voilà, il y a des pistes de partout. Donc, voilà, droit à la boussole parce qu'il n'y a pas vraiment une piste qui vient directement. Et on va redescendre pour atteindre le village tout au loin, Todos Santos. Bon, je suis en train de me faire une descente bien abrupte, une espèce de gorge. Il y a un tout petit chemin. Voilà, le petit chemin. Et descendre tout en bas. Je ne suis pas encore arrivé. Bon, là, je contourne un éperon rocheux pour descendre en bas. Ils ont aménagé comme un petit escalier. Sympathique. Mais ça reste en sec, puis de temps en temps il y a des remontées pas longues, peut-être 20-30 mètres de dénivelé, mais ça casse bien les jambes. Et là de ce côté, il y a des belles falaises. Faut pas se tromper de chemin. Sur un site magnifique dans les gorges, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais par contre ça monte, ça descend, ça tue les cuisses. J'ai les cuisses fusillées là. Et des descentes super raides avec des remontées super raides qui sont pas très longues, mais alors ça fusille. Mais par contre c'est magnifique. Le dernier jour c'est un final vraiment en toute beauté. Là il y a plein de captages d'eau tout le long. Et là j'aurais pas tardé à arriver d'ici un quart d'heure sur une piste, et là normalement j'aurais pu rattraper un minibus pour la Todos Santos. Petite cascade. Cette vallée ruisselle d'eau, c'est vraiment un final magnifique. Voilà, je viens de faire ma petite randonnée de 11 jours et dont 5 jours en solitaire. La dernière étape a été très jolie, mais elle a fait mal aux pattes quand même, à la descente. C'est quand même 16 km, mais bon, c'est quand même 11 jours que je marche avec 15 kg sur le dos. Mais vraiment, le dernier jour, paysage vraiment magnifique, des cascades, des gorges, du sommet on voyait les volcans. Maintenant, prochaine, la retour au bateau. Là, premier temps, j'attends un bus, c'est un minibus, c'est pas gagné. Et après, prochaine rando, ça sera en jungle pour changer. Voilà. Je suis arrivé à Todos Santos, pas avec le bus, j'ai arrêté la première voiture qui est passée, je suis monté dans un petit 4x4, bien sympa, un petit couple qui m'a ramené à Todos Santos. Et là je suis dans un petit hôtel, tranquille, je vais me prendre une bonne douche et puis je repars demain matin, j'ai un bus à 4h ou à 5h, je crois, je vais prendre celui de 5h, 4h ça fait un peu tôt, je vais prendre celui de 5h et après il y a bien au moins 8 heures de bus pour aller à Guatemala City. Voilà. Allez, ce coup-ci c'est vraiment fini.